Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue sur notre émission Entretien sur l'intelligence économique. Alors mesdames, messieurs, pour le numéro d'aujourd'hui, nous avons reçu sur ce plateau madame qui est juste à ma droite, qui va se présenter juste après. Mais dans un premier temps, je m'en vais vous donner le thème d'aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui retenu comme thème les défis de l'entrepreneuriat au féminin. Nous allons parler des défis de l'entrepreneuriat au féminin. Alors, Madame Benicia, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous donner votre nom complet et savoir ce que vous êtes? Merci. Je suis Dan Benicia Mabiala, de nationalité congolaise et j'évolue dans le secteur de l'entrepreneuriat. Ok, merci bien. Alors, vous venez de comprendre aussi bien que moi que Madame Dan Benicia Mabiala évolue dans le domaine de l'entrepreneuriat. Eh bien, effectivement, parlons des défis de l'entrepreneuriat au féminin. Madame Benicia, quels sont réellement les défis d'entreprendre pour une femme? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les défis, ce sont des challenges que les femmes entrepreneurs rencontrent dans leur quotidien. Et pour une femme, le défi peut être sa mentalité, sa façon de raisonner, sa façon de comprendre un certain nombre de choses. Et la deuxième des choses qui peut être un défi pour une femme, c'est le manque d'assurance en fait. Et c'est ça qui peut faire à ce que certaines femmes puissent trébucher dans le monde de l'entrepreneuriat. Et pour moi qui vous parle, ben voilà, j'ai aussi des défis à relever dans le but de faire valoir mes produits. Ok, merci bien. Nous comprenons très bien ce que vous essayez de dire par défi et nous réalisons que c'est énormément un défi. Voilà. Et dites-nous, madame, vous nous donnez l'impression que la femme dans la société a un rôle prépondérant à jouer. Alors, pouvez-vous nous dire quel est le rôle de la femme dans le développement économique d'une nation? Ok, alors je vais parler de la femme congolaise. Déjà, l'économie est l'économie est une machine qui génère de la prospérité en fait. Et les femmes congolaises, elles évoluent dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine du commerce et dans le domaine aussi de la production. Et grâce à ces femmes-là, nous avons la création de plusieurs emplois et nous avons aussi le panier de la ménagère qui fonctionne plutôt bien avec des femmes qui se lancent dans l'agriculture. Donc pour moi, la femme dans le domaine de l'entrepreneuriat contribue à améliorer la nation. Ok, merci bien. Alors, la femme dans le domaine de l'entrepreneuriat contribue à améliorer le développement d'une nation. Nous sommes d'accord avec vous. Alors, vous particulièrement, est-ce que vous pouvez nous dire d'où vous est venue l'inspiration, l'idée de vous lancer dans l'entrepreneuriat? Merci pour cette très belle question. Alors, l'idée m'est venue d'une colère en fait. Déjà, nous sommes dans un pays où le taux d'importation est très élevé et ça devenait comme une colère pour moi parce que tout ce que nous consommons au Congo vient d'ailleurs. Et je voulais bien éradiquer ce problème, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Et un jour, à l'église, lors d'une prédication avec mon pasteur Roland Elinga, il a dit une chose très, très importante. Il dit que les choses ne se font jamais d'elles-mêmes. Et j'ai gardé cette citation dans mon cœur et je me suis dit, bah, je veux bien changer les choses, mais il faut que je mette en pratique ce que mon pasteur m'a dit, les choses ne se font jamais d'elles-mêmes. Donc, je dois poser des actes qui vont faire à ce que mon souhait se réalise. Et c'est de là m'est venue l'idée, en fait, d'entreprendre. Je me suis dit, bah, vu que je veux créer des produits locaux, bah, voilà, qu'est-ce que je dois faire en premier? Je me suis dit, bah, voilà, je vais faire des produits d'assainissement. C'est là m'est venue l'idée de créer la marque RSE, le Made in D'accord. Congo. Ok, la marque RSE. Et parlons de la marque RSE, mesdames, messieurs, vous pouvez constater sur notre plateau, nous avons quelques récipients de ce que Madame Benicia Mabiala est venue nous faire découvrir. Alors, Madame Mabiala, nous constatons ici quelques récipients
Et vous avez parlé tout à l'heure des produits RSE. C'est quoi exactement des produits RSE? Alors, RSE veut simplement dire REMA Service Entretien. Alors, les produits RSE, ce sont des produits d'assainissement. Vous avez ce bidon qui contient de l'eau de Javel et ce pot qui contient du détartrant. Ce sont des produits que je fabrique, donc ce sont des produits de marque congolaise. Et là, on a le détartrant, c'est fabriqué avec des produits chimiques, le perborate de soude, le chlorure de sodium. Avec de l'eau de Javel, on a le chlorure de sodium, on a l'acide chlorhydrique, plein de produits qui me permettent de fabriquer ces produits. Le but, en fait, c'est de rendre des endroits propres, tels que les toilettes. Lorsqu'il y a des tartes qui s'accumulent, ce produit vous permet d'éliminer ces tartes et d'éliminer aussi les odeurs. Ok. Et donc ces produits sont le fruit de votre invention, de votre imagination, c'est ça? Oui, c'est bien ça. De votre créativité. Très ingénieux. Merci. Merci et mesdames, messieurs, vous constaterez comme moi, aussi surpris comme moi, qu'une dame entrepreneur qui s'est lancée dans la production du Javel, dans la production des détergents pour nous permettre de purifier nos sanitaires, pour nous permettre de nettoyer de manière efficace notre maison ainsi que nos locaux en général. Et alors, Madame Bénicia, la question qui va suivre porte sur votre personnalité, sur votre vie privée. Comment conciliez-vous votre féminité et l'entrepreneuriat? Vous êtes sans ignorer que nous sommes nés dans une société où nous avons grandi avec ce paradigme de la masculinité prédominante, de la soumission de la femme, de certaines valeurs traditionnelles qui limitent la femme dans certains domaines d'action. Alors, j'aimerais savoir comment vous gérez-vous ce rapport-là? Alors, c'est vrai que je suis une femme, mais il y a deux qualités qui me donnent de faire ce que je suis en train de faire. La première, c'est que je suis disciplinée. Et la deuxième des choses, c'est que je suis une femme qui est tenace. Déjà, le fait de dire que la place de la femme, c'est dans la cuisine et qu'il y a des choses que seuls les hommes peuvent faire, pour moi, ce sont des choses non avérées. C'est vrai que je suis une femme, mais à la base, je suis un être humain. Et ce que l'on fait, pourquoi ne pas le faire? Vous savez, nous avons plusieurs femmes aujourd'hui qui évoluent aussi dans le secteur de l'entrepreneuriat. Ce sont des femmes qui sont mariées, qui ont des enfants, mais cela ne leur empêche pas plutôt d'évoluer dans le domaine de l'entrepreneuriat. On a plein d'exemples. On a Sarah Balossa qui évolue dans la transformation des jus. Sa marque, c'est Alsat. Et on a aussi Rabi Miré aussi qui évolue aussi, mais elle ne se laisse pas réduire à ce que les hommes disent de la femme. Donc pour moi, c'est vrai que tu es une femme, mais tu dois te démarquer, tu dois sortir du commun des mortels. Et oui, vous comprenez par là, chers téléspectateurs, qu'il est possible, selon Madame Bénicia, d'être femme de foyer et en même temps entrepreneur. Il est possible d'être femme au féminin et d'être entrepreneur. C'est possible. D'ailleurs, elle est un exemple vivant de ce cas. Et donc, Madame Bénicia vous encourage, à vous toutes les femmes qui aimeriez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Et certainement, vous êtes intimidées. Certainement, vous êtes bloqué par certains paradigmes. Vous êtes peut-être intimidé encore, je vais revenir sur ça, par certaines influences internes comme externes. Eh bien, elle vous encourage à vous y lancer. Alors, ceci m'emmène à notre dernière question. Est-ce qu'il y a une question dont vous vous attendiez à ce que je vous pose, que je n'ai pas posée?
comment faire valoir ton produit sur le territoire national. Exact. Vous pouvez répondre à cette question. Alors, donc, déjà, j'aimerais encourager les Congolais à consommer le Made in Congo parce que ce produit est fabriqué au Congo et donc les Congolais doivent être les premiers consommateurs. Si vous ne consommez pas la marque RSE qui est une marque congolaise, j'aurais du mal à répandre ce produit à grande échelle. Et j'aimerais aussi dire à toutes les personnes qui veulent investir dans la marque RSE, bah, vous êtes les bienvenus. Merci. Est-ce que pour commencer, vous avez déjà un investisseur ou un donateur ou un producteur officiel euh, qui, euh, qui, de manière officielle, qui le fait? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que vous en avez besoin, davantage besoin? Dans ce sens, on aimerait un peu découvrir dans ce sens-là. Non, déjà pour commencer, j'ai pas d'investisseur, je suis seule. Déjà que je suis enseignante, donc tout ce que je fais, c'est avec mon salaire mensuel. Donc jusqu'à preuve de contraire, je n'ai pas d'investisseur, je suis seule dans ce projet. Bah, pourquoi ne pas avoir un investisseur ou un partenaire? Ok, mesdames, messieurs, chers investisseurs, chers partenaires, chers donateurs, chers sponsors, voici un produit mis sur le marché par Madame Mabiala Benicia, qui est une Congolaise et qui est une femme entrepreneur, qui est un projet très novateur. Alors nous vous encourageons, vous tous qui avez, vous pouvez passer à l'action, soutenir, financer et pourquoi pas produire ce projet. Alors Madame Benicia vous invite à ne pas hésiter et donc vous pouvez communiquer vos coordonnées afin que tous ceux-là qui ont besoin de vous soutenir d'une manière ou d'une autre puissent vous joindre. Alors pour me contacter, le 05 626 30 73. 05 626 30 73. Merci bien. Merci. Ok. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous avions reçu sur ce plateau Madame Benicia Dana Mabiala, qui est femme entrepreneur, qui est inventrice de la marque RT, RSE, c'est bien cela? RSE, c'est bien ça. RSE, voilà. Et donc, c'est un nouveau produit qui est sur le marché. C'est du détergent. Nous vous encourageons, une fois que s'il arrivait que vous croisiez ce produit dans les rayons d'un établissement quelconque, quelque part, n'hésitez pas à vous en procurer. C'est un produit 100% original, 100% congolais, 100% bien. Merci. Nous espérons vous revoir au prochain numéro où nous allons toujours recevoir Madame Benicia pour nous parler davantage de ce produit et de ses futurs projets, n'est-ce pas? C'est vrai. Tout à fait. Et donc, à très bientôt. Au revoir. Bye bye. Bye bye.